Hello, welcome back to my channel. Désolé d'avance, désolé pour les autres jours, parce que plus ça avance, pire c'est. On a dit, on est transparent, donc sachez que là, j'ai une gueule déterrée. J'ai mon bas de pyjama, j'ai mon haut de pull, je suis en combinaison. Pourquoi? Parce que à 5h30 du matin, on a été réveillé par une fuite d'eau. Et là, j'attends le plombier. Ouh! Holy Spirit, activate. Oh no. Holy Spirit, no. Oh no. activate. Holy Spirit, activate. 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 Wouh! Donc on est sur une lutte, hein. Moi qui pensais que j'allais dormir un petit peu le jour de mon repos, bah non. Donc j'ai un mal de tête pas possible, je me suis levé à l'arrache. Là, je vous tourne ça, il est pas très tard, hein. J'allais regarder, mais c'est sur mon téléphone. Mais je crois qu'il est 8h30, je sais pas. Mais parce que j'ai épongé en fait pendant 2 heures. Et du coup on a coupé l'eau, voilà pour savoir, hein. Il fait 2 degrés aujourd'hui et j'ai pas d'eau. Oh, cette journée commence divinement bien. Avec cette énergie plus que médiocre, je vais vous tourner la vidéo du jour. Qui va pas être forcément sur un sujet très joyeux. Peut-être que ma maison l'a ressenti, elle a décidé de tout péter. Parce que je vais vous parler de l'histoire de Mavachou. Je pense que vous l'avez forcément entendu, même si vous ne suiviez pas la personne, même si moi je l'ai clairement découverte avec ce drame, clairement. Donc je me dis, la nana est passée sur TF1 quand même, sur 7 à 8, heure de grande écoute. Entre ça, les réseaux, vous n'avez pas pu passer à côté. Mais je vais vous faire un petit récap. Alors, on va parler de Mavachou, une youtubeuse, de son vrai prénom Maeva, qui a décidé de mettre fin à ses jours le 22 décembre 2021. Faut préciser qu'elle avait 32 ans et qu'elle était une mère de 4 enfants de 5, 7, 8 et 11 ans. Les protagonistes principaux sont elle, Maeva, et Adrien, son ex-mari, dont elle était divorcée. Moi j'ai une date de vidéo où ils l'ont fait en direct sur YouTube le 7 janvier 2020, où en gros ils expliquent qu'ils sont en rupture depuis déjà le mois de septembre 2019, donc en gros ça faisait 3-4 mois qui simulaient encore leur vie parfaite. Elle avait une chaîne YouTube depuis 2016 où elle était sur des vlogs, vachement de trucs famille, maman, voilà. On était un truc un peu lisse, un peu mignon. À partir du moment où le divorce a été acté, ou en tout cas sur YouTube, il y a eu vraiment 2 communautés qui se sont scindées, celle qui était pour son mari et celle qui était pour elle. Parce que lui, il continuait des lives sur Twitch, etc. Donc, je crois que du gaming, tout ça. Et elle continuait ses chaînes YouTube, etc. Sauf que ils ont commencé à faire une guéguerre sur les réseaux. Donc, à faire des lives Instagram où ils se parlaient mal. Au début, elle fait une vidéo où elle continue ses vlogs en fait, mais elle explique qu'elle n'a pas pu monter ce meuble parce que le papa il a pris les outils. Et lui, il fait un live où il dit si j'avais repris tous mes affaires, tous mes cadeaux, et elle aurait plus ce qu'elle a à la place des seins. Enfin voilà, on monte crescendo dans les trucs, dans la vie privée, dans l'intime. Et un soir, ils ont craqué, mais complètement. Les internautes, ils ont appelé ça la nuit de la honte. Pendant plus d'1 heure sur Instagram, ils se sont fait des stories visées, ils se sont répondus, des lives, des machins. Et c'était très très loin. Jusqu'à ce que Adrien, à un moment donné, devant ses 35 000 abonnés sur Instagram, parle d'une maltraitance envers ses enfants, des services sociaux, j'allais dire des réseaux sociaux, qui ont été appelés, que des faits très très graves avaient été avérés, etc., etc. En sachant que, au moment du divorce, Adrien n'a même pas bataillé pour avoir la garde, elle a eu la garde totale de ses 4 enfants, et il n'a même pas voulu passer devant le juge des enfants pour après avoir une garde alternée, etc., etc. Voilà, moi je sors toutes les informations, les hypothèses, vous en faites ce que vous voulez, et je vous dis les faits, voilà, qui ont été relatés. Je vais vous mettre le lien évidemment du reportage de 7 à 8 et quelques autres articles, mais je trouve qu'il faut pas 50 000 sources étant donné que celle-là c'est elle-même qui parle, parce qu'elle a été interviewée par 7 à 8 le 7 décembre 2021, 2 semaines avant le drame quoi. Donc c'est quand même symbolique, c'est elle qui a parlé, elle a alerté sur le harcèlement, donc dans le reportage on voit qu'elle en parle. Qu'on la traite de tous les noms, je vais pas le faire ici, mais c'est ignoble, qu'on lui souhaite de plus avoir ses enfants, enfin que des choses absolument atroces. Elle a porté plainte pour du harcèlement contre ses haters et contre son ex-mari en tant que poussée à l'acte
pour l'homicide. Donc faut quand même... et là, elle était en vie. C'est elle qui a porté plainte. Donc, est-ce qu'elle l'a prémédité? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est que ça devait lui trotter dans la tête depuis un moment parce qu'elle a porté plainte pour ça à plusieurs reprises. Il s'est rien passé. Bien sûr, le matin de sa disparition, pouf, l'État, il porte plainte. C'est toujours comme ça, on attend les drames pour du harcèlement. Donc ça me chafouine un petit peu. Hein, quand on voit que la nana, ça fait 10 piges qu'elle subit, à un moment donné... Peu importe les raisons, je suis même pas là pour décortiquer les raisons du vrai, du faux, de son ex, de elle, de ses enfants, je suis même pas là-dedans, parce que ma casquette d'éduc, je l'enlève, parce que sur les enfants, bon, vous connaissez mon boulot, mais ça c'est pas le lieu. Moi je parle en tant qu'humain, ça me remet encore une fois dans ce truc où, quand j'en parle même à des potes, etc., il y a plein de gens qui vont dire, bah oui, mais t'as décidé de t'exposer. Mais cette phrase, je suis désolée là-dessus, je suis intransigeante, mais elle sera jamais valable à mes yeux en fait. Parce que tu as décidé de t'exposer, tu dois accepter de te faire insulter, traiter. Parce que tu as une grosse baraque, tu dois décider de te faire cambrioler. Te montrer égale t'exposer. Ça, on est d'accord. Mais ça t'expose à un certain voyeurisme. On est d'accord, hein, les vlogs, tu montes ta maison, etc. Un certain voyeurisme dans ta vie privée à hauteur de ce que tu montres. Il y a des gens qui font des vlogs, ils montrent pas la tête de leurs enfants, ils disent pas où ils habitent. Et au final, ils ont une vie privée. Chacun a la notion de la vie privée, on est bien d'accord. Mais moi, ça m'énerve d'entendre... Ouais, comme par exemple Lena Situation, cette nana, ce petit bout de femme qui a quoi, 23 ans, j'en sais rien, c'est un bébé. Avec tout ce qu'elle accomplit à son âge, elle se fait démolir tous les 4 matins sur les réseaux, elle est tout le temps entêtée sur Twitter comme Mavachou l'a été il y a pas longtemps. Parce que, elle a décidé de s'exposer, donc elle a le droit de se faire insulter, mais à quel moment quelqu'un a le droit d'accepter qu'on lui dise... tu mérites pas d'avoir tes enfants. Les lois dans la vraie vie, tu vas dans la vraie vie, t'insultes quelqu'un, tu vas le poignarder, tu lui dis qu'il va mourir, tu lui envoies des lettres. Il y a la police pour ça. Alors pourquoi sur Internet, on est sur cette espèce de monde à part, alors qu'Internet c'est bon, c'est plus d'hier. Ça fait 40 ans que ça existe Internet. Je sais pas, les années 80, c'est 30 ans, 40 ans, à un moment donné, 50, j'en sais rien. Il est temps, on régule les réseaux sociaux, ça a plus 3 ans. Ça fait une dizaine d'années que ça existe. Facebook, ça a combien de temps? Quand est-ce qu'en fait on s'y met? Il y a des gens qui décident d'arrêter de vivre parce qu'ils ne supportent plus ça et dire ouais, si t'es pas prêt de supporter. Et je prends l'exemple type, à la différence des stars comme Brad Pitt, etc., qui ont un manager, un garde du corps, tout ça, les personnes qui travaillent dans l'influence, elles ont pas tout ça. Au pire, elles ont un manager quand elles sont en agence. Et alors, le manager, il les suit pas partout, il les colle pas au train, il vérifie pas s'il y a pas des lettres dans leur casier, il commence pas à faire une planque devant chez eux. Je trouve que ces deux-là, elles sont tellement symboliques, l'harcèlement, dans la vraie vie. Et là, c'est encore plus. Si des hackers, ils arrivent à pirater le Pentagone ou je ne sais plus quel truc d'énergie et réussir à tout éteindre, je sais pas quoi, vous pouvez pas me dire que des flics ou je ne sais qui ne peut pas trouver Kevin du 5-9 qui a 12 ans et qui commence à insulter Mavachou ou Lena Situation. Faut arrêter de nous prendre pour des débiles. Quand Adopi il envoyait des lettres parce que vous utilisiez du streaming et que c'était illégal, il savait vous envoyer. Donc à un moment donné, on va arrêter de se cacher derrière l'anonymat. Mais je suis désolée, si ça arrive trop souvent, il faut peut-être mettre des choses en place. Si à un moment donné, il faut rentrer sa carte d'identité pour avoir une base de données sécure, eh ben il faudra le faire, je suis désolée. Parce qu'à un moment donné, dans la vraie vie, tu conduis bien avec ton permis, tu te balades bien avec ta carte d'identité, tu vas au travail avec ta vraie identité, donc, enfin, techniquement. Donc à un moment donné, pourquoi sur Internet on peut pas le faire ? Parce qu'on a envie de continuer d'être caché, on a envie de continuer d'être protégé. On peut avoir un pseudo, hein. Ça c'est pas le problème, parce qu'on n'est pas obligé de tout mettre avec son vrai nom. Je suis entièrement d'accord, ça libère. Internet nous a permis de faire beaucoup de choses, et je suis contente pour ça, d'aborder des sujets qui pouvaient être tabous, sensibles. Ça ouvre la porte à beaucoup de choses, mais à trop de choses aussi négatives, sous couvert de l'anonymat. Sur Twitter, il y a des gens, ils passent leur nuit à commencer à insulter des gens. Quand je vois qu'il y a des gens que ça leur pousse à arrêter de vivre, enfin je sais pas si vous vous rendez compte du niveau. Si t'es plombier, t'as le droit de pas être harcelé, par contre si t'es sur les réseaux, t'as le droit. Je connais aucun métier, dites-moi en commentaire s'il y a un seul métier où vous connaissez, où lorsque vous rentrez dedans, vous signez une charte, j'autorise à me faire insulter, éventuellement pousser à mettre fin à mes jours. Même les acteurs, ils n'ont pas signé cette clause-là. Les médecins non plus, les architectes non plus, les plombiers non plus, personne, ok ? Donc pourquoi cette catégorie de personnes qui travaillent dans l'influence auraient le droit ? J'entends qu'on puisse dire que certaines personnes, elles gagnent de l'argent trop facilement. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc vous pouvez pas en vouloir à ces personnes-là, en fait. Elles ont décidé de se lancer là-dedans, grand bien leur face, que ça vous plaise ou non. Elles font ça, et si elles gagnent leur vie grâce à ça, tant mieux pour elles. En fait, les personnes comme ça, c'est des grosses frustrées, et je les compare
Vous savez, à cette personne qui a pas les coronesses d'aller insulter son patron parce qu'il lui parle mal et du coup il décide d'insulter sa femme ou son homme quand il rentre à la maison ou de lui taper dessus parce que il a pas les balls d'aller faire ce qu'il faut envers les bonnes personnes. Ta grosse bouche là que t'as mis là, tes gros doigts que t'as posés sur ton clavier, prends-les et va les donner aux personnes concernées. Quand j'entends les interviews, Lena Situation, jamais de sa vie quelqu'un dans la rue, alors qu'elle a des millions de personnes qui la suivent et des centaines de milieux qui l'insultent tous les jours, elle a jamais une seule personne qui est venue la voir en vrai. Et ma vachou c'est pareil, vous vous tapez la honte. Et si vous êtes content d'avoir la mort de quelqu'un sur votre conscience, eh ben je suis vraiment désolé pour vous. Je pense que si votre meuf elle était avocate et elle se faisait insulter tous les jours, elle recevrait des menaces de mort tous les jours, je pense que vous lui diriez t'es courageuse d'aller bosser malgré toutes les menaces. Alors que là, il n'y a même pas une once de positivité. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez ressenti, voilà, si vous connaissiez ou pas cette youtubeuse, qu'est-ce que ça vous a fait d'apprendre ce drame. Est-ce que selon vous, il y a des choses qu'on devrait peut-être mettre en place, identité un petit peu plus vérifiée, j'en sais rien. Proposez, on ne sait jamais, des fois quelqu'un du gouvernement passe par là, qui s'ennuie. En tout cas, moi je vous dis bonne soirée, portez-vous bien, prenez soin de vous, ok, protégez-vous un maximum. Je vous fais plein de gros bisous, pas trop près parce que... Et je vous dis à demain. Mouah.